C'est la fête du Christ roi. Bonne fin de semaine, chers paroissiens, amis, amis du cœur. La fête du Christ roi et l'évangile de cette fin de semaine est assez curieuse quand on pense à un roi, célébrer la grandeur d'une victoire. Écoutez l'évangile. En ce temps-là, on venait de crucifier Jésus et le peuple l'observait et les chefs se foutaient de lui. Les soldats se moquaient aussi. Jésus sur la croix, l'un des malfaiteurs suspendu sur la croix l'injuriait. Sauve-toi! Et l'autre qui était crucifié, condamné, tu ne crains pas Dieu, dit-il à notre condamné. Et Jésus, mais il termine en disant, Seigneur, rappelle-toi de moi dans ton royaume. Et Jésus lui déclara, Amen, tu dis, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. La fête du Christ roi, notre maître de l'univers. Pas juste roi pour les catholiques, bien sûr, mais le roi de tous. Il est le roi de tous ou de personne, hein, c'est évident. Si Jésus est vraiment qui il est, alors il est roi de tous. Et voici l'évangile qui nous présente ce grand roi majestueux que nous allons voir un jour crucifié. C'est parce que la victoire du Seigneur, la royauté de Dieu, nous inclut, nous, dans sa victoire vers l'éternité. Et cette fête du Christ roi, c'est pas juste admirer la grandeur de Jésus, dire, oh, waouh, il y a ça, ce roi. Non, non. C'est vraiment cette fête aujourd'hui, cette fête du Christ roi, c'est la fête pour nous. C'est la fête du ciel. C'est la victoire du Père qu'il veut qu'on soit tous avec lui pour l'éternité. C'est la victoire de Dieu qui complète son plan merveilleux qu'il a conçu dans toute l'éternité pour nous. Alors c'est vraiment une victoire, c'est une célébration du ciel et ça nous invite à penser avec grande joie et de confiance dans cela. Et le ciel, c'est pas juste admirer Dieu. Le ciel, c'est une rencontre de toute la famille, c'est une rencontre de nos amis, c'est tous ceux qu'on a perdus, nous aimons de cœur, qui nous ont quittés, de les revoir dans cette éternité avec Dieu. C'est pas un rêve, ça. C'est le plan merveilleux d'un Dieu qui est profondément amoureux de son peuple. C'est aussi une occasion de connaître tous les mystères que Dieu a créés, le mystère de la création. Et ça prendra une éternité pour tout saisir cela. Ça sera aussi un plongeon dans un festin de bonté, où il n'y aura plus de larmes, plus de souffrance, plus de difficultés. C'est inimaginable, on a l'impression que c'est juste un rêve, mais ce n'est pas un rêve, c'est la réalité, c'est le plan merveilleux du Père. Hier, j'étais aux soins palliatifs et j'ai été voir plusieurs personnes, entre autres une dame qui était l'épouse d'un homme qui l'aimait profondément. Elle était devenue quasi squelette, là. Je ne pouvais même pas les parler, évidemment. Elle était dans ses derniers moments de vie et il avait il y avait quasiment que des os. Je regardais ça en disant, je vois présentement devant moi cet évangile, le Christ crucifié sur la croix, qui arrive à la fin. Et pendant que le monde se moquait de Jésus sur la croix, il sait que la prochaine étape après cette expérience squelettique de cette dame, c'est la rencontre merveilleuse avec Dieu pour l'éternité. Passage pas facile, hein? Pénible, difficile pour la famille, mais pleine d'espérance, car le Christ est roi. Alors, avec toutes ces paroles et cette victoire du Seigneur, prenons confiance. C'est vrai que des moments, la vie peut être un peu décourageante, mais la victoire de Dieu est tellement grande et tellement belle. Faisons-lui confiance et prenez cette semaine pour adorer, louer, remercier, lui dire, Seigneur, j'ai hâte à te voir un jour et j'ai hâte à revoir ma famille avec toi. Que le Seigneur vous bénisse abondamment cette fin de semaine. Vous savez qu'on devait avoir le bal du roi juste pour fêter un petit peu humainement cet événement et malheureusement on a des refoulements d'égouts à l'église, c'est pénible. Enfin, le problème est réglé maintenant, mais c'est trop tard pour réinstaurer ce bal du roi.
Alors, on le fera un peu plus tard, je ne sais pas trop quand, là, on va demander à l'équipe quand on va faire ça. Mais, alors, on pourrait dire que cette fin de semaine, c'est comme euh, la fin de l'année liturgique catholique. Et le temps de l'Avent, c'est le début. On pourrait dire, c'est un peu comme pour les Juifs, Rosh Hashanah, c'est-à-dire le nouvel an qui commence au mois de septembre. Pour les catholiques, le nouvel an commence début décembre, fin novembre, quand on commence l'année liturgique à méditer sur la vie du Christ. En cette fête du Christ roi, que votre cœur soit rempli d'une espérance merveilleuse dans la fidélité de Dieu, qui vous a pas créé pour avoir que des épreuves, qui vous a créé pour apprendre l'art de la persévérance, du courage et de la bonté envers les autres. Et une invitation à se joindre à Jésus dans ce courageux travail, d'essayer de sanctifier ce monde. Et à la fin de nos jours, de voir la bonté de Dieu et dire, Seigneur, quel privilège que j'ai eu de vivre ma vie et de contribuer un petit peu à l'amélioration de cette vie et maintenant de passer ma vie avec toi. Que le Seigneur vous bénisse, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Bonne fin de semaine.